Et si tout ce en quoi vous croyez était faux? Un homme qui a failli mourir a bouleversé sa vision du monde et révélé des vérités choquantes sur l'au-delà. Regardez-le raconter son histoire, son voyage d'un musulman dévot à un chrétien orthodoxe, après avoir été témoin de l'impensable dans les profondeurs de l'enfer. Mon nom est Abdul Malik, et j'ai été un musulman pratiquant pendant 50 ans. J'ai suivi les enseignements de l'islam sans poser de questions. Je priais 5 fois par jour, je jeûnais pendant le ramadan, et j'avais même accompli le pèlerinage à la Mecque. Mais tout a changé quand je suis mort. Je sais que cela semble fou, mais c'est la vérité. Je suis mort, et dans ces instants entre la vie et la mort, j'ai vu des choses qui m'ont bouleversé au plus profond de moi-même. Avant de vous parler de mon incroyable voyage, permettez-moi de vous raconter un peu ma vie avant ce jour fatidique. Je suis né dans une petite ville du Pakistan, dans une famille musulmane aimante. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont enseigné les préceptes de l'islam, et j'ai embrassé notre foi de tout mon cœur. J'ai mémorisé de larges portions du Coran, étudié la loi islamique, et fait de mon mieux pour mener une vie vertueuse selon les enseignements de Mohammed. Plus je grandissais, plus ma foi se renforçait. Dans ma communauté, on me considérait comme un homme pieux, un exemple à suivre. Je dirigeais les prières à la mosquée locale, donnais des cours de Coran aux enfants et faisais des conférences sur des sujets islamiques. J'étais fier de ma dévotion et convaincu d'être sur le chemin du paradis. J'ai épousé une femme musulmane pieuse, Fatima, et nous avons eu 3 beaux enfants ensemble. Nous les avons élevés dans la foi islamique, tout comme nos parents nous avaient été élevés. La vie était belle et je me sentais béni. Mais à l'approche de mon 50e anniversaire, un étrange vide a commencé à grandir en moi. Malgré ma foi profonde et mes bonnes actions, il me manquait quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre quoi, mais un sentiment persistant d'incomplétude me hantait. J'ai repoussé ces pensées, les attribuant à une crise de la cinquantaine. Je me suis plongé encore plus profondément dans mes pratiques religieuses, espérant y trouver la paix qui me manquait. Mais peu importe combien je priais ou combien de bonnes actions je faisais, ce vide restait présent. Puis vint le jour qui changea tout. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt, comme d'habitude, pour faire ma prière du matin. Agenouillé sur mon tapis de prière face à la Mecque, j'ai soudain ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, pensant qu'il s'agissait d'une simple indigestion. Mais la douleur s'est intensifiée, irradiant dans mon bras gauche. J'ai appelé Fatima, ma voix faible et tremblante. Elle s'est précipitée dans la pièce et m'a trouvé en train de me tenir la poitrine, haletant. Ses yeux se sont écarquillés de peur lorsqu'elle a compris ce qui se passait. « Une crise cardiaque !» a-t-elle murmuré en attrapant son téléphone pour appeler une ambulance. Les minutes suivantes ont été un tourbillon de douleur et de panique. J'entendais la voix de Fatima, aiguë et affolée, alors qu'elle parlait à l'opérateur des urgences. Mes enfants, effrayés, sont apparus dans l'embrasure de la porte. Je voulais les rassurer, leur dire que tout allait bien se passer, mais je ne pouvais pas parler. La douleur était trop intense. Allongé sur le sol, luttant pour respirer, la peur m'a envahi. Pas seulement la peur de la douleur ou de la mort, mais la peur de ce qui allait suivre. Pour la première fois de ma vie, j'ai douté de ma foi. Et si j'avais tort? Je me suis rendu compte que ce en quoi je croyais n'était peut-être pas vrai. Ces pensées tourbillonnaient dans mon esprit alors que les ambulanciers arrivaient. Ils ont agi rapidement, m'ont attaché des électrodes sur la poitrine et m'ont donné de l'oxygène. Je les ai entendus parler de mon état avec des mots comme critique et intervention immédiate. Je savais que c'était grave. Alors qu'ils me chargeaient dans l'ambulance, j'ai vu les visages terrifiés de ma famille. Fatima essayait d'être forte, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Mes enfants pleuraient, s'agrippant à leur mère. Je voulais leur dire que je les aimais, mais je n'avais pas la force de parler. L'ambulance fonçait à toute vitesse dans les rues, sirènes hurlantes. Les ambulanciers s'activaient frénétiquement pour essayer de me stabiliser, mais je sentais que je m'éloignais. La douleur dans ma poitrine était insupportable, et il devenait de plus en plus difficile de respirer. Alors que nous approchions de l'hôpital, tout commença à devenir sombre. Les sons autour de moi devinrent étouffés, comme si j'étais sous l'eau. J'ai ressenti une étrange sensation de flottement, comme si je quittais mon corps. Ma dernière pensée consciente fut une prière, mais pas à Allah, comme je l'avais toujours fait. C'était une prière à un Dieu que je ne connaissais pas encore.
Puis tout devint noir. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient. Cela aurait pu être des secondes ou des heures. Mais lorsque j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans l'ambulance ni à l'hôpital. J'étais dans un endroit inconnu. Je me suis retrouvé debout dans un espace immense et sombre. Il n'y avait ni lumière, ni son. Juste un sentiment écrasant de vide. Je me sentais perdu et désorienté. Était-ce la mort? Était-ce l'au-delà que l'on m'avait enseigné? Alors que je me tenais là, essayant de comprendre où j'étais, j'ai soudain réalisé quelque chose d'étrange. La douleur à la poitrine qui était si intense avait disparu. En fait, je ne ressentais plus aucune douleur. J'ai baissé les yeux sur mon corps, m'attendant à voir les vêtements que je portais. Mais à la place, je n'ai vu qu'une faible silhouette lumineuse de moi-même. J'ai crié, ma voix résonnant dans l'obscurité. « Il y a quelqu'un ?» Mais il n'y avait personne. J'étais seul dans cet étrange endroit sombre. La peur commença à s'insinuer en moi. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Où était le jugement? Où étaient les anges censés m'interroger sur mes actions? Tout ce que l'on m'avait enseigné sur la mort et l'au-delà semblait être faux. Alors que je restais là, perdu et effrayé, j'ignorais que mon voyage ne faisait que commencer. Je ne savais pas encore que j'allais être témoin de choses qui allaient bouleverser mes croyances à jamais. J'étais sur le point d'entreprendre un voyage qui me conduirait des ténèbres de mon ancienne foi vers la lumière d'une nouvelle. J'étais loin de me douter que toute ma vision du monde allait voler en éclats. Alors que je me tenais dans l'obscurité, me sentant perdu et terrifié, quelque chose commença à changer. Un minuscule point lumineux apparut au loin, pas plus grand qu'une étoile dans le ciel nocturne. Au début, je crus que mes yeux me jouaient des tours, mais la lumière grandissait, de plus en plus brillante et de plus en plus grande. Je me sentais attiré par elle, comme un papillon de nuit vers une flamme. Sans même m'en rendre compte, je me mis à avancer. À mesure que je me rapprochais, la lumière devenait plus intense, mais elle ne blessait pas mes yeux. Au contraire, elle m'inondait d'une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Soudain, je fus enveloppé dans cette lumière. Elle était si éclatante que je ne voyais plus rien d'autre. Mais je n'avais pas peur. Cette lumière était vivante, vibrant d'énergie et d'amour. Oui, c'est le seul mot qui pouvait la décrire. L'amour. Je me sentais aimé, totalement et inconditionnellement. À cet instant, une réalisation profonde m'envahit. J'étais en présence de quelque chose, ou de quelqu'un, bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu dans ma vie. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. C'était quelque chose de complètement différent, d'infiniment plus intime, plus tangible et incroyablement réel. Puis, une voix perça le silence. Elle ne venait d'aucune direction précise. Elle m'enveloppait, résonnant tout autour de moi et en moi en même temps. Cette voix n'était semblable à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Sa puissance était adoucie par une douceur extraordinaire, son autorité équilibrée par un amour profond et inébranlable. « Abdul !» appela la voix. Un frisson parcourut mon corps, rien qu'à l'entente de mon nom, éveillant une chaleur dans mon cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre, résonnant au plus profond de mon être. Je les reconnaissais, quelque part, au fond de ma mémoire. Mais dans ma confusion, j'avais du mal à en déterminer l'origine. Tout ce que je comprenais à cet instant, c'était que cette voix me parlait avec une vérité si profonde que rien d'autre ne pouvait s'y comparer. « Qui es-tu » balbutiai-je, ma voix tremblante d'incrédulité. « Je suis Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette réponse, emplie d'une grâce indéniable, me submergea d'un choc indescriptible. Jésus? Comment cela était-il possible? J'avais été élevé en tant que musulman. Nous vénérions Jésus comme un prophète, mais jamais comme le Fils de Dieu. Et pourtant, j'étais là, debout dans sa présence éclatante, enveloppé d'un amour et d'une paix qui dépassaient tout ce que j'avais jamais connu. Mais je ne suis pas chrétien, protestai-je à voix basse, à peine un murmure. J'ai été musulman toute ma vie. Je sais, répondit Jésus, sa voix emplie de compassion et de compréhension. Mais je t'ai toujours connu, Abdul. Je t'ai toujours aimé. Et maintenant, il est temps pour toi de connaître la vérité. Alors qu'il parlait, des images vives envahirent mon esprit. Je vis Jésus naître dans une humble étable, entouré d'amour et de dévotion.
Je le vis enseigner des leçons profondes, guérir les malades et accomplir des miracles extraordinaires qui émerveillaient les foules. Puis la scène poignante de sa crucifixion transperça mon cœur. Mais soudain, avec un miracle inouï, je le vis ressusciter triomphalement. Ces événements n'étaient plus de simples histoires lointaines. Elles se déroulaient devant moi, comme si j'avais été témoin de chaque instant. Puis les visions changèrent radicalement. Je me retrouvais face à des églises magnifiques, ornées de coupoles dorées et d'icônes finement travaillées. Leur beauté était à la fois bouleversante et empreinte d'humilité. Je vis des hommes vêtus de robes élaborées, leurs longues barbes flottant gracieusement, dirigeant des offices solennels. L'air était empli d'arômes envoûtants et de chants célestes. Des fidèles recueillis se signaient et embrassaient des icônes sacrées, leurs visages rayonnant de crainte révérentielle et de profonde dévotion. Leur foi transcendait de simples rituels. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, le cœur battant, luttant pour comprendre l'extraordinaire beauté et le mystère profond des visions qui se déroulaient sous mes yeux. « C'est mon Église, Abdul », répondit Jésus d'une voix ferme et chaleureuse. La foi orthodoxe a préservé l'intégralité de mes enseignements depuis les jours de mes apôtres. La confusion envahit mon esprit. J'avais déjà entendu des murmures sur le christianisme orthodoxe, mais mes connaissances étaient terriblement limitées. « Mais Seigneur, demandai-je, ma voix empreinte d'incertitude, je pensais que toutes les églises chrétiennes étaient fondamentalement les mêmes. »« Non, Abdul, » répondit doucement Jésus, chaque mot imprégné d'amour et de compréhension. « Cette tradition a conservé la vraie foi, inchangée depuis les jours des apôtres. C'est le chemin auquel je t'appelle. » Alors qu'il parlait, une incroyable sensation d'évidence m'envahit, comme si les pièces d'un puzzle oublié depuis longtemps trouvaient enfin leur place. La beauté et la révérence que dégageaient ces images résonnaient profondément en moi, éveillant un désir que je n'avais jamais pleinement reconnu auparavant. « Tu m'as cherché toute ta vie, Abdul, » continua Jésus, ses yeux remplis de compassion. « Même quand tu ne savais pas que c'était moi que tu cherchais. Ce vide que tu ressentais était ton âme qui criait pour retrouver sa véritable demeure. » Ces paroles résonnèrent en moi, traversant les couches de confusion et de doute. Il avait raison. Pendant toutes ces années, malgré ma dévotion, mes innombrables prières et mes bonnes actions, je n'avais jamais ressenti de plénitude. Mais maintenant, debout dans sa présence, je faisais l'expérience d'une plénitude que je croyais hors de ma portée. « Et l'islam ?» demandai-je avec un poids immense dans le cœur, accablé par le poids de mon passé. « Et Muhammad ?» À la mention de Muhammad, la voix de Jésus s'emplit d'une tristesse infinie. « Abdul, beaucoup ils ont été égarés par de faux enseignements. Il est temps pour toi de voir la vérité. » Soudain, la lumière radieuse s'éteignit, me plongeant dans un royaume de ténèbres et de désespoir. L'air devint suffocant, chargé d'une odeur âcre de soufre, tandis que des cris lointains de souffrance résonnaient à mes oreilles. Avec une terreur effroyable, je réalisais que j'étais en train de voir l'enfer. Alors que mes yeux s'habituaient à cette obscurité oppressante, je distinguais une silhouette se tordant de douleur au loin. En m'approchant, une vague d'incrédulité me submergea. C'était Muhammad, le prophète que j'avais honoré et vénéré toute ma vie, subissait des souffrances inimaginables aux mains des démons. Je voulais détourner le regard, fuir cette horreur insoutenable, mais j'étais paralysé. Le visage de Muhammad était déformé par l'angoisse. Ses cris de détresse se perdaient dans la cacophonie de tourments qui l'entouraient. Ici, il n'y avait aucune compassion, seulement un cycle inexorable de souffrance. « Pourquoi ?» murmurai-je, ma voix à peine audible au milieu des échos de désespoir. « Pourquoi est-il ici ?»« Parce qu'il a égaré beaucoup d'âmes loin du vrai chemin, » répondit Jésus, sa voix empreinte de tristesse. « Il a nié ma divinité et mon sacrifice. Il a créé une fausse religion qui a empêché des millions de me connaître et de connaître la vérité. » Je regardais, horrifié, les démons tourmenter Muhammad sans pitié. Ils lui rappelaient cruellement chaque faux enseignement qu'il avait propagé, chaque âme qu'il avait détournée de la vérité du Christ. La scène était insoutenable, un témoignage terrifiant des conséquences de l'égarement spirituel. Mais qu'en est-il de toutes les bonnes choses qu'il a enseignées,
demandai-je désespérément, cherchant à comprendre. La charité, la prière, les bonnes actions, 100 foi en moi, ça ne suffisent pas, répondit Jésus doucement, ses paroles transperçant ma confusion. Je suis le seul chemin vers le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Au moment où il prononça ces mots, une vision saisissante se déroula sous mes yeux. Je vis d'innombrables âmes torturées, leurs visages déformés par le désespoir. Certaines étaient des figures de l'histoire que je reconnaissais, d'autres étaient des inconnus, mais toutes partageaient le même destin tragique. Elles avaient rejeté Christ et avaient poussé d'autres à faire de même. Telle est la destinée de ceux qui me rejettent, dit Jésus, sa voix lourde de compassion. Mais Abdul, ce n'est pas ce que je veux pour qui que ce soit. Je suis mort pour que tous puissent avoir la vie éternelle. Mon amour est pour tous, mais ils doivent choisir de l'accepter. Avec ces paroles profondes, la scène changea encore une fois. Nous fûmes enveloppés dans une lumière chaleureuse et aimante. Mais cette fois, le ciel s'ouvrit devant moi dans toute sa splendeur. C'était plus magnifique que tout ce que j'aurais pu imaginer. Des couleurs plus vibrantes que le plus beau des couchers de soleil. Une musique céleste plus sublime que toutes les mélodies terrestres. Une joie absolue, dépassant toute expérience humaine. Je vis des gens de toute nation, de toute tribu et de toute langue, adorant Jésus, leur visage illuminé d'une félicité éternelle. Parmi eux, je reconnus des saints dont j'avais seulement entendu parler dans des histoires. Saint Jean Chrysostome, Saint Basile le Grand, Saint Grégoire le théologien, et bien d'autres encore. Ils conduisaient la louange céleste, leur voix harmonieuse s'élevant dans des hymnes exquises qui résonnaient dans tout le royaume céleste. À cet instant de révélation divine, je réalisais que c'était cela que mon âme avait recherché toute ma vie. C'était la plénitude du culte et la véritable communion avec Dieu que j'avais toujours désiré, mais que je n'avais jamais trouvé dans l'islam. C'est cela que je t'offre, Abdul, proclama Jésus, sa voix. Mon amour et ma promesse débordent, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui croient en moi et qui font partie de mon Église. C'est la maison que j'ai préparée pour ceux qui m'aiment et qui suivent ma voie, telle qu'elle a été préservée dans la tradition orthodoxe. Alors que je contemplais l'incroyable beauté du paradis et que je me souvenais des horreurs de l'enfer, mon cœur se brisa sous le poids de cette révélation. Toute ma vie, j'avais été trompé. Chaque acte de dévotion, chaque bonne action avait été construit sur un fondement de mensonge. Submergé par la clarté de la vérité que je venais de voir, je tombai à genoux. « Seigneur Jésus !» criai-je, ma voix tremblante de sincérité. « Je crois en toi. S'il te plaît, pardonne-moi pour toutes ces années où je t'ai rejeté. Sauve-moi et guide-moi vers ton Église. » À cet instant crucial, je sentis sa main sur mon épaule, et une vague d'amour et de pardon m'envahit, m'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Je savais alors que j'étais sauvé. Tous mes péchés, toutes ces années passées dans une fausse croyance, avaient été effacés par son sang précieux. « Bienvenue chez toi, mon enfant », me dit Jésus, son regard débordant d'une joie indescriptible. « Tu as un chemin à parcourir pour apprendre et grandir dans la foi orthodoxe, mais je serai avec toi à chaque étape. » Puis, une légère sensation de tiraillement traversa mon être, comme si quelque chose essayait de me ramener en arrière. Le paysage céleste commença à s'effacer lentement. Au loin, des voix lointaines murmuraient mon nom. « Ce n'est pas encore ton heure, Abdul, » dit Jésus, sa voix empreinte d'une douce autorité. « Tu dois retourner sur terre. Beaucoup doivent entendre la vérité que tu as apprise aujourd'hui. Mais je ne veux pas te quitter, » répondis-je, les larmes aux yeux, sentant déjà le vide laissé par son départ. « Je serai toujours avec toi, » me rassura Jésus, son amour irradiant comme une lumière chaude. « Et un jour tu reviendras ici, mais cette fois pour y rester. Pour l'instant, tu as une mission. Cherche mon Église, apprends sa vérité et partage-la avec les autres. » Avec ces mots, tout disparut dans l'obscurité. Je me sentis tomber dans un abîme sans fin, une sensation de chute vertigineuse qui semblait durer une éternité. Puis soudainement, j'ouvris les yeux. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré du bip rythmique des machines et de visages inquiets. Ma femme, Fauda, me tenait fermement la main, des larmes coulant sur ses joues. Mes enfants se tenaient tout près,
leurs expressions mélangeant peur et soulagement. « Il est réveillé !» s'exclama Fatima, sa voix résonnant d'un mélange de joie et d'incrédulité. Un médecin se précipita à mon chevet. « Monsieur Malik, vous nous avez fait une belle frayeur, dit-il tout en vérifiant rapidement mes signes vitaux. Vous avez été cliniquement mort pendant plusieurs minutes. C'est un véritable miracle que vous soyez de retour parmi nous. » Un miracle, en effet, pensai-je en silence. Si seulement il savait l'ampleur de ce que j'avais vu. Si seulement il pouvait comprendre la vérité qui m'avait été révélée. Alors que le médecin continuait d'expliquer ma situation médicale, mon esprit était en ébullition. J'avais été mort. J'avais vu le paradis et l'enfer. J'avais rencontré Jésus lui-même. Et j'avais reçu un appel vers l'Église orthodoxe. Comment pouvais-je transmettre cette expérience monumentale à ma famille et à ma communauté? J'étais pleinement conscient que ma vie ne serait plus jamais la même. Je savais que partager mes révélations ne serait pas facile. Beaucoup se moqueraient probablement de mes déclarations. Certains pourraient même se retourner contre moi. Mais au fond de moi, je ressentais une urgence irrépressible. Je ne pouvais pas garder le silence. La vérité que j'avais découverte était trop importante, trop transformative pour être cachée. Alors que je restais alité, encore physiquement faible, mais empli d'une nouvelle détermination, je fis une promesse silencieuse. Je consacrerai le reste de ma vie à chercher l'Église orthodoxe, à m'immerger dans ses enseignements et à diffuser le message de Jésus-Christ à tous ceux qui voudraient écouter. Je témoignerai de son amour, de son sacrifice et du salut profond qu'il offre à ceux qui le cherchent. Mon voyage, de musulman dévoué à chrétien orthodoxe, ne faisait que commencer. Mais avec Jésus à mes côtés, je me sentais prêt à affronter tous les obstacles qui m'attendaient. La lumière de son amour avait dissipé les ombres de mes anciennes croyances, et je savais que plus rien ne serait jamais pareil. Pendant mes jours de convalescence à l'hôpital, je réfléchissais profondément à cette rencontre extraordinaire. Le souvenir de mon moment avec Jésus restait vivant, contrastant avec la vision terrifiante de Muhammad en enfer et la représentation éblouissante du culte orthodoxe au paradis. Je comprenais l'urgence de partager ce que j'avais vu, mais je savais aussi les risques que cela impliquait. Ma famille en était troublée par le changement qui s'opérait en moi. Fatima remarquait mon absence aux prières islamiques, tandis que mes enfants semblaient perplexes face à ma soudaine ferveur pour Jésus et mes questions insistantes sur les églises orthodoxes. Au début, ils ont cru que mes paroles étaient le fruit de ma confusion après mon expérience de mort imminente. Mais au fil des jours et des semaines, il devint évident pour eux que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Un jour, Fatima me regarda droit dans les yeux, son visage marqué par l'inquiétude. « Abdul, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi parles-tu de Jésus et de cette Église orthodoxe? Nous sommes musulmans, tu te souviens ?» Je pris une profonde inspiration, me préparant à cette conversation difficile. « Faouda, mon amour, » commençai-je lentement. « J'ai vu des choses. J'ai vécu quelque chose qui a tout changé. J'ai rencontré Jésus. Il m'a montré la vérité et il m'a appelé à son église. » Les yeux de Fatima s'agrandirent sous le choc. « Astaghfirullah » s'écria-t-elle, la phrase arabe échappant instinctivement à ses lèvres. « Une supplique pour le pardon d'Allah. »« Abdul, tu ne peux pas être sérieux. C'est du blasphème. » Je secouai la tête, la douleur transparaissant dans ma voix. « Fatima, ce n'est pas du blasphème. C'est la vérité. Jésus est réel. Il est le Fils de Dieu, et son Église est le véritable chemin vers le salut. » Puis les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir. « J'ai vu Muhammad en enfer, puni pour avoir égaré tant d'âmes. » Aussitôt, je compris que j'avais franchi une limite. Le visage de Fatima se décomposa, une expression d'angoisse et d'incompréhension remplaçant le choc. Elle recula, les larmes aux yeux, puis quitta la pièce en sanglotant. Je pouvais l'entendre pleurer dans le couloir, et mon cœur se brisa en l'entendant. Mes enfants étaient tout aussi bouleversés. Mon fils aîné, Ahmad, me regarda avec un mélange de confusion et de colère. « Père, comment peux-tu dire de telles choses? Tu nous as élevés dans l'islam. Comment peux-tu maintenant nous tourner le dos et renier notre religion ?» Ces paroles me transpercèrent. Je pouvais voir la douleur et l'incompréhension dans leurs yeux. Mais je devais leur dire la vérité. « Je sais que c'est difficile à comprendre, » répondis-je, retenant mes propres larmes. « Mais je ne tourne pas le dos à quoi que ce soit.
J'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ et dans son Église. Et je veux que vous la connaissiez aussi. Les semaines qui suivirent furent éprouvantes. C'était incroyablement difficile. La nouvelle de ma conversion se répandit rapidement dans toute la communauté. Mes amis cessèrent de me rendre visite. Les appels téléphoniques s'arrêtèrent. Même ma propre famille commença à prendre ses distances. On me traita de traître, d'apostate, de renégat. Le imam local vint me voir essayant de me convaincre que j'étais dans la confusion, que Satan m'avait trompé. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vécu était réel. Aucun argument ne pouvait ébranler ma nouvelle foi en Jésus et mon désir de rejoindre l'Église orthodoxe. À mesure que ma santé s'améliorait et que je me préparais à quitter l'hôpital, je compris que ma vie d'avant était terminée. Je ne pouvais plus retourner à la mosquée pour diriger les prières. Je ne pouvais plus faire semblant de croire à quelque chose que je savais être faux. Le jour de ma sortie, Fatima était là pour me ramener à la maison. Mais l'atmosphère dans la voiture était lourde de tension. Après un long silence, elle finit par parler, la voix tremblante d'émotion. « Abdul, je ne comprends pas ce qui t'est arrivé, mais je ne peux pas supporter ça. Tu dois revenir à l'islam, sinon... Je ne sais pas si je pourrais rester avec toi. » Ces paroles me transpercèrent comme des poignards, mais elles ne me prirent pas au dépourvu. Je savais que cela pouvait arriver. « Fatima, je t'aime, » dis-je doucement, le cœur brisé. Mais je ne peux pas renier ce que je sais être vrai. Je prie pour qu'un jour tu comprennes et que tu me rejoignes dans cette belle foi. Son silence fut assourdissant, et le poids de ses mots flotta entre nous alors que nous roulions vers la maison, chacun perdu dans ses pensées, face à la nouvelle réalité qui était désormais la pierre angulaire de ma vie. Une fois rentré, la situation n'allait pas en s'arrangeant. Notre maison, autrefois emplie de chaleur et d'amour, semblait désormais froide et étrangère. Les calligraphies islamiques et les symboles religieux, qui autrefois m'apportèrent du réconfort, me paraissaient vides et dénués de sens. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me tournai vers Jésus dans la prière. « Seigneur, chuchotai-je, donne-moi la force. Montre-moi comment trouver ton Église. Aide ma famille à voir la vérité. » Comme en réponse à ma prière, une profonde paix m'envahit. Je me souvenais de la promesse de Jésus. « Je serai toujours avec toi. » À cet instant, je sus que, quoi qu'il arrive, je n'étais pas seul. Le lendemain, je commençais à chercher une église orthodoxe. Ce n'était pas facile dans un pays majoritairement musulman. Mais après un certain temps, je finis par découvrir une petite mission orthodoxe russe à la périphérie de la ville. Avec une mixture de crainte et d'excitation, j'assistais à ma première divine liturgie. Dès mon entrée dans l'église, je fus submergé par sa beauté. Les icônes sacrées, les chants liturgiques, c'était étranger et pourtant si familier, comme une scène d'un rêve à moitié oublié. Lorsque l'office commença, des larmes coulèrent sur mon visage. C'était cela. C'était exactement ce que j'avais vu dans ma vision du paradis. J'avais trouvé ma maison. Après la messe, je parlais avec le prêtre, le père Serge. Je lui racontais mon histoire, presque persuadé qu'il me prendrait pour un fou. Mais il m'écouta patiemment, une profonde compassion dans les yeux. Puis, il me dit avec douceur, « Mon fils, j'étais prêt. Dieu agit de manière mystérieuse. Il t'a appelé à son église, et nous t'accueillons à bras ouverts, » dit le père Serge. « Mais la route à venir ne sera pas facile. Es-tu prêt à affronter les défis ?» Je hochai la tête, ressentant un mélange de peur et de détermination. « Je le suis, mon père. Je sais que ce sera difficile, mais je sais aussi que c'est la vérité. Je veux apprendre tout ce que je peux sur la foi orthodoxe. » Le père Serge sourit chaleureusement. « Alors commençons ton catéchisme. Tu as beaucoup à apprendre, mais Dieu te guidera à chaque étape. » C'est ainsi que mon voyage vers l'orthodoxie commença. Je passais chaque instant libre à l'église, m'imprégnant de la foi, assistant aux offices et me préparant au baptême. La beauté de la théologie orthodoxe, la profondeur de sa spiritualité et la richesse de ses traditions comblèrent le vide que je ressentais depuis si longtemps. Mais à mesure que je grandissais dans ma nouvelle foi, mes relations à la maison commencèrent à se détériorer. Fatima et moi ne nous parlions presque plus. Et quand nous le faisions, nos conversations se terminaient souvent en dispute. Mes enfants m'évitaient, ne sachant pas comment gérer cette nouvelle version de leur père.
Le coup le plus dur vint lorsque Fatima me donna enfin son ultimatum. « Abdul, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai essayé de comprendre, mais je ne peux pas. Tu dois renoncer à ces absurdités chrétiennes et revenir à l'islam, où je partirai et j'emmènerai les enfants avec moi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. La douleur dans sa voix résonna dans mon cœur, et je sentis le poids de notre famille s'effondrer autour de nous. Je pris un moment pour rassembler mes pensées, réalisant que je devais rester ferme dans ma foi, peu importe le prix. « Fatima, je t'aime, toi et nos enfants, plus que tout au monde, dis-je d'une voix ferme, remplie d'émotion. Mais je ne peux pas tourner le dos à ce que je sais être la vérité. Jésus a changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas expliquer. Je veux partager cela avec toi, te montrer l'amour et l'espérance que j'ai trouvés. »« Mais ce n'est plus pareil, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Je ne peux pas te perdre à cause de cette religion. »« Je suis toujours le même, Fatima, suppliai-je, le désespoir dans la voix. Je suis toujours ton mari, le père de nos enfants. J'ai seulement trouvé un nouveau chemin, celui que je crois être la véritable voie vers Dieu. » Fatima secoua la tête, déchirée entre son amour pour moi et sa peur de ce que ma foi signifiait pour notre famille. « Tu dois faire un choix, Abdul. Soit tu reviens à l'islam, soit je ne peux pas rester. » L'ultimatum flottait dans l'air, lourd de conséquences. Je savais que les jours à venir mettraient non seulement ma foi à l'épreuve, mais aussi ma détermination à rester fidèle à ce en quoi je croyais. J'étais confronté à un choix, mon amour pour ma famille ou mon engagement envers Jésus. Un croisement des chemins que personne ne devrait avoir à traverser. Je sentais mon cœur se briser en deux. Je les aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas renier Christ et son Église. Pas après ce que j'avais vu et vécu. « Fatima, dis-je en retenant mes larmes, je t'aime, toi et les enfants, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je ne peux pas abandonner Jésus et son Église. Ils sont la vérité, le seul chemin vers le salut. Je prie qu'un jour tu comprennes cela et que tu me rejoignes dans cette belle foi. » 2 jours plus tard, Fatima et mes enfants étaient en partie. La maison, autrefois remplie de rires et de vie familiale, était désormais silencieuse et vide. J'avais tout perdu. Ma famille, ma communauté, mon ancienne vie. Mais même dans la douleur, je sentais la présence du Christ me réconforter et me donner de la force. Après le départ de ma famille, je me plongeais dans l'apprentissage de l'orthodoxie. Le père Serge devint non seulement mon guide spirituel, mais aussi un précieux ami. Avec patience, il m'aida à comprendre les profonds mystères de la foi, la Sainte Trinité, l'incarnation, le sens de la divine liturgie. Chaque nouvelle connaissance était comme un retour à la maison, comme si je retrouvais une partie de moi-même perdue depuis si longtemps. Après des mois de catéchisme, le jour de mon baptême arriva enfin. Alors que je me tenais dans les fonts baptismaux, tandis que le père Serge récitait les prières anciennes, je ressentis une paix profonde m'envelopper. Et lorsque je sortis de l'eau, je savais que je venais de renaître. Baptisé sous mon nouveau nom, Jean, en l'honneur de Saint Jean de Damas, un grand défenseur de l'orthodoxie contre l'islam. Je savais alors que j'étais réellement né de nouveau. Les mois qui suivirent furent à la fois difficiles et gratifiants. J'étais ostracisé par ma communauté musulmane et luttais contre la solitude, mais je ressentais aussi une joie profonde en grandissant dans ma nouvelle foi. J'assistais à tous les offices de l'Église possibles, je jeûnais selon le calendrier liturgique et je commençais à apprendre la prière de Jésus. Dans ces moments de silence et de prière, je trouvais du réconfort dans ces mots. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Chaque répétition était comme un baume pour mon cœur fatigué, un rappel que je n'étais pas seul, même en affrontant les douloureuses conséquences de mes choix. Je cherchais aussi la communion avec d'autres fidèles, en me rapprochant de ceux qui comprenaient mon parcours et soutenaient mon engagement dans ma nouvelle foi, malgré la douleur de la séparation. Séparé de ma famille, je commençais à ressentir un véritable sentiment d'appartenance dans la communauté de l'Église. Nous nous retrouvions pour des repas partagés, des groupes d'études et des réunions de prière, et leur chaleur et leur acceptation commencèrent à combler le vide laissé par mes proches. Chaque histoire partagée et chaque repas pris en commun approfondissait mon attachement au corps du Christ. Cependant,
La douleur du manque de ma famille ne disparut jamais complètement. Je priais chaque jour pour Fatima et les enfants, demandant à Dieu d'adoucir leur cœur et d'ouvrir leurs yeux à la vérité que j'avais découverte. J'imaginais souvent les conversations que nous pourrions avoir, partageant avec eux la beauté et la richesse de l'orthodoxie, dans l'espoir de raviver l'amour qui avait été éclipsé par la peur et l'incompréhension. Un soir, alors que j'assistais aux vêpres, je ressentis un trouble dans mon cœur. Alors que les hymnes résonnaient dans la belle église, je réalisais que ce n'était pas seulement un nouveau chapitre de ma vie, mais le début d'une profonde transformation. J'apprenais à embrasser pleinement mon identité de chrétien, même si l'absence de ma famille était une réalité douloureuse. Le chemin à venir serait sans aucun doute parsemé d'épreuves, mais je savais que Dieu avait un plan pour moi. La force que je trouvais en Christ était mon ancre, me guidant à travers les tempêtes de l'incertitude. Je trouvais du réconfort en sachant que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi, une communauté unie par l'amour, la foi et un chemin commun vers le salut. Ainsi, je continuais sur cette voie, déterminé à accepter pleinement ma nouvelle vie, confiant que Dieu, un jour, me réunirait avec ma famille, ou, à tout le moins, leur montrerait l'amour et la vérité que j'avais découvert. Un jour, alors que j'aidais à nettoyer l'église après un office, le père Serge s'approcha de moi avec un air pensif. « Jean, dit-il en utilisant mon nom de baptême, j'ai réfléchi. Ton témoignage est puissant. As-tu pensé à le partager plus largement ?» Je marquai une hésitation. « J'y ai pensé, père, mais j'ai peur. Et si cela me mettait en danger? Et si cela compliquait encore plus la situation pour ma famille ?» Le père Serge hocha la tête avec compréhension. « Ce sont des préoccupations légitimes, mon fils. Mais pense à toutes les personnes qui pourraient être touchées par ton expérience. À tous ces musulmans, comme toi autrefois, qui cherchent la vérité sans savoir où la trouver. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je me rappelais alors ma vision et les paroles de Jésus. « Tu as du travail à faire. » « Vous avez raison, père, dis-je lentement. Mais comment devrais-je m'y prendre? Nous discutâmes de différentes possibilités et décidâmes que je commencerais par écrire mon témoignage complet. Le père Serge proposa de m'aider à le peaufiner et à le traduire en russe pour le publier sur le site web de l'église. Nous planifiâmes également une série de conférences où je pourrais partager mon témoignage avec la communauté orthodoxe locale et avec tous ceux qui cherchaient la vérité. Écrire mon histoire fut une épreuve émotionnelle. Revivant mon expérience de mort imminente, ma rencontre avec le Christ et mon chemin vers l'orthodoxie, il y eut des moments où j'étais submergé par les souvenirs et devais m'arrêter. Mais une fois terminé, mon témoignage fut publié sur le site de l'Église et sur plusieurs forums orthodoxes. La réponse fut extraordinaire. Des messages affluèrent du monde entier. D'autres convertis, des chrétiens orthodoxes de naissance. Encouragés par mon témoignage, des musulmans intrigués par le christianisme commencèrent à me contacter. Cependant, toutes les réactions n'étaient pas positives. Je commençais à recevoir des menaces de la part d'extrémistes islamiques qui me considéraient comme un traître. Le père Serge et la communauté de l'Église se rassemblèrent autour de moi, m'offrant leur soutien et leur protection. Malgré le danger, je ressentais une conviction grandissante. C'était mon appel d'être un pont entre le monde musulman que j'avais quitté et la foi chrétienne orthodoxe que j'avais embrassée. À mesure que mon histoire se répandait, je fus invité à intervenir lors de conférences et d'événements orthodoxes. Je partageais mon témoignage, répondais aux questions sur l'islam d'un point de vue orthodoxe et aidais l'Église à mieux comprendre comment atteindre les musulmans. Un jour, environ 1 an après mon baptême, je reçus un message qui me mit à genoux. C'était de Mohamed, mon fils aîné. Il m'écrivait qu'il avait lu mon témoignage en ligne et que cela avait remis en question tout ce qu'il croyait. Il me demandait si nous pouvions nous rencontrer. Nos retrouvailles furent bouleversantes. Nous nous retrouvâmes dans un café calme et, en voyant mon fils, je fus frappé par sa maturité. Ahmad avait tant de questions et nous avons parlé pendant des heures. Je lui expliquai mon expérience, ma foi, et pourquoi je croyais que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. À la fin de notre conversation, des larmes coulaient sur son visage. « Je suis désolé, papa, me dit-il, après que nous ayons prié ensemble. Désolé pour la façon dont je t'ai traité, pour ne pas t'avoir écouté plus tôt. » Ces mots furent un baume pour mon âme.
J'attendais ce moment depuis si longtemps, celui où je pourrais me reconnecter avec mon fils au-delà des murs de nos incompréhensions passées. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, le combat entre ce qu'il avait toujours connu et les nouvelles questions qui l'envahissaient. « Ahmad, je comprends combien cela est difficile, » lui dis-je doucement. « Mais je crois que la recherche de la vérité en vaut la peine. Si tu es ouvert à cela, j'aimerais que tu rencontres le Père Serge et que tu en apprennes davantage sur l'orthodoxie. » Il hocha la tête, partagé entre l'espoir et la crainte. « J'aimerais ça, papa. » En nous quittant, je ressentis un profond renouveau dans ma mission. Peut-être que c'était pour cela que Dieu m'avait appelé à partager mon témoignage. Non seulement pour aider d'autres personnes comme moi, mais aussi pour toucher mon propre fils. Je priais ardemment pour Ahmad et ma famille, confiant que Dieu œuvrait dans leur cœur, tout comme il l'avait fait dans le mien. Dans les semaines qui suivirent, Ahmad commença à suivre des cours de catéchisme avec le Père Serge, s'immergeant peu à peu dans la profondeur de l'orthodoxie. Le lien entre nous se renforça alors que nous explorions notre foi ensemble, naviguant entre la complexité de son éducation et la puissance transformatrice de l'Évangile. Malgré les défis encore présents, je sentais un espoir naissant. Un jour, peut-être, Fatima nous rejoindrait-elle sur ce chemin. Pour l'instant, j'étais simplement reconnaissant pour ce miracle. Je serrais mon fils contre moi, le cœur débordant de joie. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils, » lui dis-je avec émotion. « Je suis juste reconnaissant que Dieu ait ouvert tes yeux à la vérité. Au fil des années, je vis Dieu agir de façon extraordinaire. Mon témoignage fut traduit en plusieurs langues, atteignant des musulmans du monde entier. Je commençais à donner des conférences, non seulement pour raconter mon histoire, mais aussi pour enseigner l'apologétique orthodoxe aux musulmans. Ce n'était pas toujours facile. Je faisais toujours face à des persécutions et des menaces. Il y avait des jours où mon ancienne vie me manquait. Ma famille, mon passé, le confort de ce qui m'était familier. Mais chaque fois que je voyais une personne se rapprocher du Christ, chaque fois qu'un chercheur trouvait enfin la vérité, je savais que tout cela en valait la peine. Chaque fois que je voyais quelqu'un venir au Christ dans son église, chaque fois que je recevais un message d'un lecteur dont la vie avait changé, je savais que tout cela en valait la peine. 5 ans après mon expérience de mort imminente, j'appris que Fatima avait lu mon témoignage. Elle m'envoya un message, me demandant de me rencontrer. J'étais nerveux, incertain de ce qui m'attendait, mais j'acceptais. Quand je la vis, mon cœur se serra. Elle semblait plus âgée et fatiguée, mais quelque chose avait changé. Ses yeux, il y avait une douceur nouvelle qui n'y était pas auparavant. « Abdul, Jean, dit-elle d'une voix tremblante, je crois que je suis prête à entendre davantage sur ta foi, sur l'orthodoxie. » Des larmes me remplirent les yeux alors que je lui parlais de l'amour du Christ et de la beauté de l'Église. Pendant que je parlais, je vis la même lumière dans ses yeux que celle que j'avais vue chez Ahmad. À la fin de notre conversation, Fatima demanda à rencontrer le Père Serge pour commencer le catéchisme. Ce n'était pas une période de bonheur immédiat. Nous avions beaucoup de blessures à guérir et un long chemin à parcourir. Mais lentement, progressivement, notre famille commença à se reconstruire. Non plus comme musulmans, mais comme chrétiens orthodoxes. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je suis émerveillé par le chemin que Dieu m'a fait parcourir. De musulmans dévoués à chrétiens orthodoxes, de leaders respectés de la communauté à évangélistes persécutés, de la perte de ma famille à leur conversion à la foi, Dieu a été fidèle à travers tout cela. Je sais que mon travail n'est pas terminé. Il y a encore des millions de musulmans qui ont besoin d'entendre parler du Christ et de son Église. Mais je n'ai plus peur. J'ai vu la vérité. J'ai expérimenté l'amour de Dieu dans la plénitude de l'orthodoxie. Et je sais qu'à la fin, l'amour du Christ triomphe sur tout. Mon nom est Jean, autrefois connu sous le nom d'Abdul Malik. Et voici mon histoire. Je suis mort un jour, j'ai vu Muhammad en enfer. Mais plus important encore, j'ai rencontré le Christ et trouvé la véritable vie dans son Église. Et cela a fait toute la différence. Les années qui ont suivi ma conversion ont été un voyage de croissance et d'épreuves continues. Chaque jour, je suis plus convaincu de la vérité que j'ai rencontrée dans mon expérience de mort imminente et de la beauté de la foi que j'ai embrassée. À travers toutes les épreuves, mon cœur est resté ferme,
sachant que le plan de Dieu pour ma vie se déroule. J'ai appris à chérir chaque moment, embrasser les luttes et célébrer chaque victoire que chaque nouveau jour apporte. Gloire à Dieu pour tout. Les opportunités de partager l'Évangile, de toucher les cœurs et de témoigner du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu se multiplient dans ma vie. Alors que ma famille et d'elle à moi continuons à grandir dans la foi, je me remémore le voyage incroyable que nous avons traversé. Un voyage rempli de douleur, de rédemption et d'espoir. Et bien que le chemin puisse être difficile, je sais que le Christ marche avec moi à chaque pas, me guidant, m'enseignant et m'aimant tout au long du chemin. Ma vie tourne désormais autour du rythme de l'Église. Le cycle des fêtes et des jeûnes, la divine liturgie et les riches traditions sont devenus le cœur de mon existence. Je suis constamment émerveillé par la profondeur et la beauté de la théologie et de la pratique orthodoxe. L'un des changements les plus profonds a été dans ma vie de prière. La prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, est devenue ma compagne constante. Je la récite en marchant, en travaillant, en m'endormant. Elle me recentre et me garde connecté au Christ tout au long de la journée. J'ai également découvert la richesse de la spiritualité orthodoxe à travers les écrits des pères de l'Église. Les œuvres de Saint Jean Chrysostome, de Saint Basile le Grand et de Saint Grégoire Palamas ont ouvert mes yeux à de nouvelles profondeurs de compréhension sur Dieu et son amour pour nous. Ma relation avec les icônes a été une autre belle découverte. Venant d'un contexte islamique où les représentations sont interdites, j'avais autrefois du mal à comprendre leur signification. Mais en apprenant la théologie des icônes, j'ai découvert qu'elles sont bien plus que de simples images. Elles sont des fenêtres vers le divin, des moyens de contemplation et de prière qui nous connectent à la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Dans mon ancienne foi où les images étaient strictement interdites dans le culte, j'étais d'abord réticent. Mais lorsque le Père Serget m'a enseigné leur signification théologique, comme étant des fenêtres vers le ciel, j'ai appris à les aimer profondément. Aujourd'hui, mon petit appartement est rempli d'icônes, et je trouve un grand réconfort à prier devant elles. Bien sûr, la vie n'a pas été sans défi. Je fais encore face à l'opposition de mon ancienne communauté musulmane. Il m'est arrivé d'être insulté dans la rue, et je ne compte plus les messages menaçants que je reçois en ligne. Mais chaque fois, je me rappelle les paroles du Christ sur le fait de bénir ceux qui nous persécutent, et je prie pour ceux qui s'opposent à moi. Mon travail auprès des musulmans continue de croître. Avec la bénédiction de mon évêque, j'ai lancé un petit ministère dédié au dialogue entre musulmans et orthodoxes. Nous produisons des livres, organisons des séminaires et offrons du soutien aux musulmans intéressés par la foi orthodoxe. L'un des aspects les plus gratifiants de ce travail est de voir d'autres musulmans venir au Christ. Chaque baptême auquel j'assiste me rappelle mon propre cheminement et remplit mon cœur de gratitude pour la miséricorde de Dieu. Le cheminement de ma famille vers l'orthodoxie a été une bénédiction particulière. Après que Fatima a commencé son catéchisme, nos plus jeunes enfants ont suivi. Les voir grandir dans la foi, voir leurs yeux s'illuminer lorsqu'ils reçoivent la Sainte Communion et les entendre chanter les hymnes remplit mon cœur d'une joie indescriptible. Chaque jour, je me rends compte du cadeau incroyable qu'est la foi et du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Je cherche sans cesse des moyens de partager cet amour, non seulement par mon ministère, mais aussi dans mes interactions quotidiennes. J'essaie d'incarner les enseignements du Christ en offrant gentillesse et compassion à tous ceux que je rencontre, surtout ceux qui sont encore en quête de vérité. Le chemin devant moi réserve sans doute encore des défis, mais je fais confiance à la guidance et à la grâce de Dieu. Je reste déterminé à vivre ma foi authentiquement, à être un instrument de son amour et à encourager la compréhension entre différentes communautés. En regardant vers l'avenir, je m'accroche à la promesse d'un nouveau départ, sachant que chaque jour est une opportunité de me rapprocher du Christ et d'aider les autres dans leur propre cheminement spirituel. Il y a aussi eu des moments difficiles. S'adapter à une vie chrétienne dans une société majoritairement musulmane n'a pas été facile pour ma famille. Ils ont perdu des amis, ont été ridiculisés à l'école et ont dû faire face aux changements radicaux de notre mode de vie. Mais malgré toutes ces épreuves, je vois leur foi se renforcer chaque jour. Quant à moi, je continue à approfondir ma compréhension de la théologie. Avec l'encouragement du Père Serget,
j'ai commencé à étudier plus formellement. Plus j'apprends, plus je réalise combien je sais peu et combien cette foi est vaste et magnifique. J'ai également trouvé une grande joie dans le service. Que ce soit en lisant pendant les offices, en aidant les œuvres de charité ou simplement en nettoyant l'église, chaque acte de service me semble être une offrande d'amour au Christ. En repensant à ma vie de musulman, je vois désormais comment Dieu m'a préparé à ce cheminement. L'importance de la prière, la discipline du jeûne et le désir de rechercher la vérité m'ont conduit vers l'orthodoxie, la soumission à la volonté de Dieu et la vie morale. Tous ces aspects de l'islam étaient comme des ombres, pointant vers la plénitude de la vérité que j'ai enfin trouvée. Bien sûr, il m'arrive encore de ressentir de la tristesse quand je pense aux années passées dans l'obscurité spirituelle, ou lorsque je me rappelle la douleur que ma famille a endurée pendant ma conversion. Mais alors, je me souviens des paroles de saint Paul. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et je suis envahi par la gratitude pour le chemin qui m'a conduit jusqu'ici. Alors que j'écris ces mots, je me prépare pour une tournée de conférences où je témoignerai de mon histoire et enseignerai des méthodes efficaces pour partager la foi avec les musulmans. C'est une responsabilité que je ressens profondément et je prie constamment pour que Dieu me guide. Mon chemin de l'islam au christianisme m'a appris beaucoup de choses, mais peut-être que la plus importante est la profondeur insondable de l'amour de Dieu. Le Dieu que je connais et adore aujourd'hui n'est pas une divinité lointaine et inaccessible, mais un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver et qui continue de se révéler à nous par son Église et ses sacrements. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que quoi qu'il arrive, dans la joie ou la tristesse, dans la facilité ou l'épreuve, le Christ sera avec moi. Et cela me suffit amplement. Mon nom est Jean, et voici mon histoire. Autrefois, j'étais perdu dans les mensonges de l'islam, mais le Christ m'a trouvé, m'a montré la vérité et m'a amené dans son Église. Chaque jour, je le remercie pour cette nouvelle vie en lui. Gloire à Dieu pour tout. Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le afin que d'autres puissent découvrir la puissance salvatrice du Christ.